Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes tous en bonne santé et que le confinement du coup se passe bien pour vous. Alors vous avez été nombreuses à me demander la suite de la vidéo série Netflix mais pour les films et la suite très rapidement, du coup je vous fais ça déjà aujourd'hui. Alors je fais un petit disclaimer quand même par rapport aux films, je vais vous parler de films que j'ai vus et que j'ai aimés. Après vous aurez peut-être pas les mêmes goûts que moi mais bon voilà, je vais vous expliquer un petit peu les histoires. Sachez que j'aime bien les films où ça bouge, donc tout ce qui est film, généralement tous les films qui sont primés au Festival de Cannes par exemple, je me dis je vais les regarder. Généralement je trouve ça complètement nul, donc si vous aimez ce genre de films, les films primés dans des festivals, n'importe quoi, je sais plus parler français du coup, cette vidéo sera peut-être pas pour vous, mais bon, laissez-lui le bénéfice du doute et on y va tout de suite. Donc j'ai fait plusieurs catégories. Donc la première c'est la catégorie romantique. Bon, je suis pas très film romantique mais j'avoue que j'aime bien les films d'ados. Donc voilà, je vais vous parler de films d'ados plutôt. Donc le tout premier film c'est À tous les garçons que j'ai aimés. Et en fait c'est une fille qui écrit au cours de sa vie des lettres d'amour à différents garçons. Donc quand elle a 10 ans, quand elle a 12 ans, quand elle a 15 ans, sa sœur envoie les lettres à ses garçons. Voilà, je vous en dis pas plus. Il y a un 1, il y a un 2, je vais trouver. C'est un film très léger, hein, donc si vous voulez un truc pour réfléchir, c'est pas le film qu'il vous faut. Mais moi j'ai trouvé ça plutôt mignon, autant le 1 que le 2. Voilà, c'est un film d'ado, c'est mignon. Toujours dans les films d'ado mignons, on a The Kissing Booth. C'est une fille qui est amie avec un mec, donc ils ont le même âge, c'est son meilleur ami depuis l'enfance. Et ce gars a un frère qui a 2-3 ans plus et qui est genre super canon. Voilà, ça va créer des histoires, je vous en dis pas plus. Ensuite, là c'est encore un film d'ado, mais je l'ai trouvé vraiment très poignant. Il est moins léger que les deux précédents. C'est Tous nos jours parfaits. Ça commence avec une fille qui veut sauter d'un pont, enfin qui est sur le rebord d'un pont, et il y a un gars qui passe, il est en train de courir et il la voit et il l'aide à descendre de ce pont. Et visiblement cette interaction l'a beaucoup touché et il essaie de devenir ami avec cette fille. Et voilà, je vous en dis pas plus. J'ai trouvé que c'était une vraiment très jolie histoire, très poignante. Ça parle de problèmes psychologiques qu'on peut avoir quand on est jeune, ça parle de deuil aussi. J'ai trouvé que la fin était très jolie. Je m'attendais pas à ça en fait et j'ai trouvé ça très beau, donc voilà. On retourne sur un film plus léger, c'est The Perfect Date. À tous les garçons que j'ai aimés et The Perfect Date, il y a Noah Centineo dedans. Je le trouve trop canon. Bon, on va peut-être m'accuser d'être une cougar parce qu'il a genre 10 ans moins que moi, mais là Noah va emmener une fille à un bal. Ça fait un moment que je l'ai vu, hein, donc je sais plus trop de quoi ça parle. Mais il va emmener une fille à un bal, mais c'est vraiment un rendez-vous arrangé pour pas que cette fille soit toute seule au bal. Et bah la fille, bon, elle est pas trop pour, mais c'est ses parents qui ont arrangé le rendez-vous, donc voilà. Et voilà, je vous en dis pas plus, sinon je vais vous spoiler. Et enfin, bon, si vous l'avez pas vu, c'est le moment de regarder ce film, c'est Crazy Stupid Love. Comme d'habitude, je vous mettrai tout en barre d'infos, comme ça si vous savez pas comment les écrire ou quoi, c'est en barre d'infos. Et Ryan Gosling, comment vous dire que je l'ai découvert dans ce film. Le film est hilarant, franchement je crois que c'est un de mes films d'amour préférés parce que c'est pas trop romantique, enfin il n'y a pas que ça, c'est aussi drôle et voilà, enfin j'aime vraiment beaucoup ce film. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. D'ailleurs on va faire une petite pause tout de suite. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime et n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous voulez que je refasse une autre vidéo d'ici plus ou moins 2 semaines, le temps que je regarde de nouveaux films, dites-moi ça aussi en commentaire. Bref, faites pause, mettez-moi un commentaire tout de suite et mettez-moi un j'aime aussi. C'est fait? Bon, on y retourne. Alors la deuxième catégorie, c'est la catégorie comédie. Alors dans les comédies, je sais pas si on peut vraiment mettre ça en comédie, mais en tout cas ça l'était dans Netflix. C'est un film je pense coréen, en tout cas c'est un film asiatique, c'est Psychokinesis. Et c'est un gars qui vit assez pauvrement et puis d'un coup il découvre qu'il a des pouvoirs, donc enfin qu'il peut bouger des trucs un peu à la Mathilda vous voyez, mais plus adulte. C'est un très beau film, donc voilà, je vous le conseille. Film I Feel Pretty,
Donc c'est une fille qui se cogne la tête, donc elle est pas forte mais elle a quelques rondeurs et elle s'apprécie pas, surtout qu'elle travaille dans le milieu de la mode et elle se cogne la tête et du jour au lendemain elle se voit totalement mince, totalement biche, enfin comme elle voudrait être en fait, et ça change tout à fait sa vie. Voilà. Alors un film que j'adore, que j'ai déjà regardé plusieurs fois parce que chaque fois ça me fait mourir de rire, c'est Bad Moms. Mila Kunis et Kirsten Bell dedans, c'est deux actrices que j'aime vraiment beaucoup. Et comme le titre l'indique, c'est des mamans qui font leur maximum pour être de bonnes mamans. Mais voilà quoi, être maman c'est pas tous les jours simple, donc c'est assez marrant. Et on a deux films avec De Niro, tiens j'avais pas fait exprès, mais le premier c'est The Intern, donc l'interne tout simplement. C'est un film, en fait je sais pas si on peut le mettre dans un film drôle, mais c'est un film qui est touchant et qui est mignon en fait. C'est un interne, c'est Robert De Niro qui arrive à avoir une place d'interne au sein d'une société de mode. Et voilà, il va apporter un petit peu sa touche et tout, enfin c'était vraiment très mignon comme film. Et le cinquième, toujours avec Robert De Niro. Bon, là on sera peut-être pas tous unanimes par rapport à ce film, mais moi je l'ai trouvé à mourir de rire. Mais bien sûr il y a Zac Efron dedans, donc voilà, je suis un petit peu biaisée. C'est Dirty Grandpa. Franchement il y a des scènes dans ce film. Alors on va partir du coup de la comédie à l'horreur. J'ai regardé le film Jessie et j'ai trouvé ça vraiment bien. C'est plus flippant que vraiment horreur, genre gore ou quoi. C'est une femme qui va avec son mari dans leur maison. Donc ils ont une maison de vacances je pense à la campagne. Ils allaient pour épicer leur vie sexuelle et son mari l'accroche au lit. Bon c'est les 10 premières minutes hein, donc il n'y a pas de spoil. Son mari fait une crise cardiaque et elle se retrouve attachée à ce lit. Voilà. Ensuite il y a Bird Box. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas trop aimé ce film, mais moi j'ai trouvé le concept assez sympa. Ça se passe dans un monde post-apocalyptique, on sait pas vraiment ce qui s'est passé. Même à la fin du film, on sait pas trop comment c'est arrivé. Il y a une présence, si tu la vois, tu meurs. Mais forcément on ne la voit pas dans le film vu que le but c'est que l'actrice principale ne la voit pas. Mais si tu crois son regard, si tu la vois, bah, voilà, ça te tue. Et quasi tout le monde sur la planète est mort, bien sûr c'est un peu comme The Walking Dead. Il reste que les gens qui essaient de survivre et les connards. Alors je pouvais pas vous parler horreur sans parler de La Purge. Pour moi c'est vraiment des films que j'ai beaucoup aimé. La Purge en fait le concept c'est que c'est une fois par an je pense. Et c'est que aux États-Unis, ça fait un moment que je les ai vus. Mais une fois par an vous avez le droit de purger, c'est-à-dire que vous pouvez commettre n'importe quel crime que vous voulez, voler, tuer, violer, enfin faire ce que vous voulez, mais juste pendant une nuit. Il y en a je pense 3 ou 4 mais je les ai tous trouvés vraiment cool, donc voilà. Ensuite là c'est un film d'horreur pur et dur, c'est The Conjuring et c'est je pense les seuls qui m'ont vraiment fait peur ces derniers temps, que j'ai trouvé vraiment hyper flippant, surtout celui avec la nonne. Et enfin là c'est un film un petit peu plus léger avec Bella Thorne et le film s'appelle I Still See You. Et le concept en fait c'est que il y a eu une explosion, une espèce d'explosion nucléaire, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Et cette explosion a décimé la moitié je pense de la population sur la Terre. Mais ces gens sont toujours là comme des souvenirs, donc ils apparaissent à un endroit précis où ils étaient et ils refont la même chose. Donc par exemple il y a un gars qui est sur le bord de la route. Et tous les jours à 8 h du matin, il apparaît en train de déblayer la neige. Et il reste là 5 minutes et puis après son souvenir disparaît. Donc voilà, je vous en dis pas plus. Ensuite, dans les films de science-fiction, j'en ai que 3 mais je pense qu'il y a plein de trucs qui peuvent aller en science-fiction. Le premier c'est Okja. Et là, les gens vont peut-être trouver ça bizarre, mais moi je l'ai trouvé vraiment bien. C'est un film, je sais plus s'il est japonais, mais c'est un film avec une petite fille qui trouve un cochon, mais c'est genre un super cochon. Ça paraît bizarre hein, dit comme ça, mais franchement le film est vraiment cool. Et ce cochon est juste énorme, genre il fait la taille d'un hippopotame. Et bah elle se prend d'amitié, elle l'adopte. Elle grandit avec ce cochon du coup qui devient complètement énorme. Bah forcément c'est un animal qui n'existe pas et ça va pas passer inaperçu aux yeux de certains qui vont vouloir en profiter. Voilà, je vous en dis pas plus. Le suivant c'est I Am Mother. Donc là c'est un film aussi post-apocalyptique où on se retrouve dans un vaisseau
ouais, une espèce de navette spatiale qui est sur Terre. Et la fille se réveille dans ce vaisseau et elle est pas seule. En fait, elle se réveille en tant que bébé et jusqu'à son adolescence, elle est élevée par Mother, donc la mère qui est un robot. Et voilà, on découvre sa vie avec ce robot qui l'élève et petit à petit on découvre pourquoi elle est là. Et le troisième c'est Anon, donc c'est un film qui ressemble un petit peu à Black Mirror si vous avez regardé, où on est genre dans une société un petit peu plus évoluée que la nôtre. La police peut scanner une personne, donc avec leurs yeux en fait ils ont des, je sais pas comment expliquer ça, mais ils ont des genres d'implants dans les yeux qui fait que quand tu croises une personne tu peux voir son nom, tu peux voir sa taille, enfin tu peux voir tous les détails sur lui ou elle. Et là le policier marche en rue et croise une personne et quand il la voit il n'y a aucune information. Et de là va partir toute une histoire de détective, de policier, une enquête sur des meurtres, voilà. Alors on va partir sur l'action. Donc un film que j'ai beaucoup aimé c'est Baby Driver. D'ailleurs dites-moi en commentaire quels sont vos films cultes sur Netflix, comme ça je peux en parler dans la prochaine vidéo. Et si je les ai pas vus je peux les regarder bien sûr et tout le monde peut regarder vos suggestions. Et si je mentionne des films que vous n'aimez pas, dites-le moi en commentaire aussi, comme ça voilà, on le sait. Donc Baby Driver c'est l'histoire d'un jeune homme qui n'a pas eu une vie facile et du coup il se retrouve un petit peu dans le milieu du crime, mais c'est vraiment quelqu'un de bien et tout ce qu'il fait lui c'est conduire les voitures parce que c'est vraiment un super bon pilote. Et donc voilà, il va organiser un casse avec toute une équipe mais juste en tant que pilote et on va comprendre à quel point c'est un type bien et il essaie de faire les choses bien mais en même temps il n'arrive pas à s'en sortir, donc voilà, c'est une belle histoire. Bien sûr on a sur Netflix, si vous vous ennuyez, on a The Hunger Games. La société pourrait pas être comme ça, enfin j'espère, mais ça fait réfléchir quand même. Et là vous avez de quoi faire parce que comme il y a 3 ou 4 films, vous y êtes pour un moment. Gone Girl, où c'est l'histoire, ça fait longtemps que je l'ai vu mais je me souviens que j'avais beaucoup aimé. C'est l'histoire d'une femme qui disparaît. Et la police, son mari, tout le monde essaye de la retrouver. Mais en fait il y a beaucoup plus que ce qu'on pense, il y a plein de choses qui sont cachées par son mari, enfin voilà. Ensuite dans les films action, alors là c'est un film action pur et dur. Ça a été réalisé par le gars qui a fait Transformers, je sais plus quel est son nom, mais du coup sachez que c'est dans la même lignée. C'est de l'action, c'est des trucs qui explosent, des cascades un petit peu tirées par les cheveux parfois, mais j'ai trouvé quand même le film assez chouette, assez distrayant et en plus il y a Ryan Reynolds dedans, que demande le peuple. Et un autre film d'action, ça j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est War Dogs. Donc ça raconte l'histoire de 2 gars qui galèrent un petit peu dans la vie et vont trouver un filon, c'est-à-dire acheter des armes via le site du gouvernement américain et les revendre. Et comme on s'y attend, ça part totalement en vrille, mais le film est vraiment très très bien. J'ai aussi fait une petite catégorie histoire vraie. Et là dans les histoires vraies on a Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile. Donc c'est l'histoire de Ted Bundy, joué par mon cher Zac Efron. Le cast a très bien été fait parce que Ted Bundy c'est un tueur en série si vous ne connaissez pas son histoire. Et c'est un gars vraiment charmant, c'est pas le tueur en série qui fait froid dans le dos quand vous le croisez, non. C'est un gars qui est arrivé à beaucoup de choses avec son charme et je pense que Zac Efron a très bien été choisi pour le rôle. Enfin bref. La vraie histoire de Ted Bundy, bien sûr romancée. Alors il y a le photographe de Mauthausen, c'est hyper dur à dire. Ça se passe dans les camps de concentration, donc l'acteur principal est espagnol, donc c'est un prisonnier de guerre. Et pour survivre, lui, il a décidé de collaborer, enfin de devenir le photographe, l'assistant du photographe attitré de ce camp de concentration. Voilà, c'est un film sur les camps de concentration, mais c'est pas un film où vous pleurez à la fin tellement c'était triste, enfin, vous voyez. Là j'ai trouvé que ils avaient réussi à garder un petit côté heureux, hein, parce qu'on s'entend, on est toujours dans un camp de concentration, mais un petit côté positif. Donc on a le film Lost Girls. Alors il était un petit peu lent mais il était quand même assez intéressant. C'est l'histoire d'une maman qui attend sa fille tout simplement pour manger et sa fille n'arrive jamais. Et plusieurs jours passent, elle n'a toujours pas de nouvelles de sa fille, elle commence à s'inquiéter. Sa fille a disparu, elle n'est pas la seule à avoir disparu. Et voilà, je m'arrête là.
Le Loup de Wall Street. Alors là franchement encore une fois si vous l'avez pas vu c'est le moment, c'est un film qui est assez long je pense et c'est un film basé sur une histoire vraie, sur un gars qui arrive à spéculer à Wall Street et devenir complètement riche, mais il est hyper extravagant, il y a des scènes à mourir de rire dans ce film. Et enfin on va finir cette vidéo par la catégorie thriller, je savais pas trop dans quelle catégorie les mettre mais bon j'ai mis dans thriller. Et je vous ferai une autre vidéo pour tout ce qui est dessin animé et animé, donc long métrage. Donc dites-moi en commentaire quand est-ce que vous voulez la vidéo, si vous la voulez mercredi prochain ou plus tard, voilà, j'attends votre commentaire. Et bref, dans la catégorie thriller, on a Rupture fatale. Alors je me suis dit bon, je vais regarder ce film, voilà, pour passer le temps. Et finalement je l'ai trouvé plutôt bien, au début c'est un peu lent aussi. Mais à la fin vous êtes là, oh putain, ouais j'avais pas vu ça venir. Voilà, c'est l'histoire d'une femme qui est en prison. Et elle est en prison parce qu'elle a tué son mari. Son mari qui est un jeune homme qui a genre 10 ou 20 ans en moins qu'elle. Et dont elle est tombée éperdument amoureuse. Et son avocate, quand elle la rencontre, se dit non c'est pas possible, elle peut pas l'avoir fait. Ça a l'air d'être quelqu'un de bien, je comprends pas comment ça aurait pu arriver. Et donc elle décide d'enquêter et on va découvrir plein de choses. Alors ensuite on repart sur un film avec Leonardo DiCaprio. Je pense que si vous tapez Leonardo DiCaprio sur Netflix, vous pouvez regarder absolument tous les films, ils sont tous bien. Hein, bref, c'est The Revenant. Bon le film est très long. Ça fait un moment que je l'ai vu mais je l'ai trouvé vraiment bien aussi. C'est un mec qui se perd dans une forêt, donc pas maintenant, hein, c'est vraiment il y a longtemps. Et il n'a pas donc tout ce qui est technologie pour l'aider. Et il va faire de son mieux pour sortir de cette forêt vivant, tout de bon. Donc ça c'est vraiment une histoire qui est très poignante. C'est l'histoire d'une fille qui est anorexique. Je sais pas si elle est boulimique aussi, mais en tout cas elle est anorexique. Et elle essaie de s'en sortir. Elle va dans un centre. Mais en fait on se rend compte que c'est une maladie, je pense, dont on ne parle pas assez. Et waouh quoi, les images qu'on voit, la descente aux enfers de cette fille, franchement c'est hyper poignant. Donc voilà, je vous conseille vraiment ce film. Les deux derniers films, ce sont des films que je n'ai pas encore vus mais qui m'ont été conseillés par une amie. Le premier c'est Solace et le deuxième c'est Mirage. Voilà, je vous raconte pas vraiment l'histoire parce que je les ai pas vus, mais je vous mettrai les deux affiches ici, comme ça vous pouvez aller le voir. Elle me les a conseillées et je fais confiance à ses goûts. D'ailleurs je vais les regarder très bientôt et je vous en parlerai peut-être dans la prochaine vidéo. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et plein de bisous et je vous dis à dimanche.